celui dont la hijra, l'immigration, est faite pour Allah et son prophète, alors son immigration sera, c'est-à-dire celui qui a mis l'intention d'immigrer pour Allah et son prophète, alors la rétribution de son immigration, elle sera faite pour Allah et son prophète. Le terme hijra ici, al-hijra, ça signifie quoi? Al-hijra, c'est le délaissement, c'est le fait de délaisser. Et il existe plusieurs types de hijra, comme nous allons voir. Donc le hijra, c'est le fait de délaisser un endroit pour un autre. Et c'est le fait de délaisser un acte interdit pour un acte recommandé, obligatoire ou permis. Et il y a aussi le délaissement des gens. Al-hijratu naw'an. Il y a deux types d'immigration. Et les savants dans l'immigration al-abdan, ils la divisent en plusieurs types. C'est-à-dire que tu as l'immigration des corps et il y a l'immigration des actes. L'immigration des corps, c'est quoi? Comme ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة, dans les trois fondements, الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي واجبة إلى أن تقوم الساعة. Comme ceci est expliqué dans les trois fondements. C'est le fait de quitter la terre de mécréance pour la terre d'islam. Voilà le premier type d'immigration. Ou quitter la terre de guerre, Dar al-Harb, et la Dar al-Salam. La terre qui est en état de guerre, en état de paix. Ou al-Hijra, il évoque également Nawawi dans un de ses explications concernant ce hadith, al-Hijratu min bilad yusabbu fiha as-salaf ila bilad la yusabbu fiha as-salaf. C'est-à-dire émigrer d'une terre où on insulte les pieux prédécesseurs, le prophète, etc., vers une terre où on ne les insulte pas. Il y a l'immigration min bilad al-bida' ila bilad al-sunnah. Le fait d'immigrer dans une terre où il y a beaucoup d'innovation vers une terre où il y a la sunna. Et, par exemple, un type d'immigration qui n'était pas de bilad al-kufr ila bilad al-islam, c'est, rappelez-vous, lorsque les compagnons étaient persécutés à Mecca, ils ont immigré d'où? De la Mecque à Al-Habasha. Al-Habasha, c'était l'Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie. C'était pas une terre d'islam. Et le prophète, il leur a ordonné d'émigrer là-bas. Pourquoi? Parce que Mecca, c'était considéré comme une terre hostile pour les musulmans, comme s'il y avait la guerre. Et tu vas vers une terre où tu es préservé, ton sang, ton honneur est préservé. C'est pour ça que les compagnons ont émigré en Abyssinie, en Éthiopie. Et ensuite, il y a l'immigration qui a été faite par le prophète sallam de Mecca à Médine. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam dans un hadith qui est connu? La hijrata ba'da al-fath. Il n'y a pas d'immigration après l'ouverture. Comment comprendre ce hadith? C'est-à-dire que lorsque Mecca est devenue musulmane, le prophète sallam il a ouvert Mecca, c'est-à-dire qu'il a reconquis la conquête de la Mecque, alors il n'y avait plus besoin d'émigrer de Mecca à Médine, parce que Mecca, elle était devenue une terre musulmane. Ensuite, il y a l'immigration des actes. Hijratu al-a'mal, c'est-à-dire le fait de délaisser ce qui est interdit pour ce qui est obligatoire et permis. C'est-à-dire que tu délaisses le haram pour le halal, tu délaisses al-makruh pour le mustahab, etc. Et il y a aussi un autre type d'immigration, hijrat ahl al-bida' wal ma'asi. C'est le fait de délaisser les gens des innovations, de l'égarement et des gens qui commettent des grands péchés. Tu ne dois pas les fréquenter. C'est une interdiction formelle. Et il y a salaf, les pieux prédécesseurs, ils ont compilé beaucoup d'épîtres à ce propos. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mar'u man ma'a man yukhalil. Le compagnon, il est avec celui qui marche. D'ailleurs, nous avons un proverbe qui est connu, qui vient appuyer cela. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Le musulman, le pieux, as-salih, il ne peut pas fréquenter un pervers. Tu ne peux pas fréquenter
toi qui es tous les jours à la mosquée, fréquenter quelqu'un qui commet les grands péchés tous les jours. Toi qui pratique la sunna, tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui pratique l'innovation. Donc tu dois également délaisser ce type de fréquentation. Les gens de l'égarement, de la bid'a et les gens de al-ma'asi, c'est-à-dire ceux qui commettent beaucoup de péchés. Tu peux bien sûr les conseiller, ça nous allons le voir, dans le hadith numéro 4, 6 je crois, ad-din al-nasiha. Ad-din al-nasiha, ça nous allons le voir demain, Inch'Allah, ou tout à l'heure, fait le maghrib. Donc là, nous avons vu les différents types de hijra.